Non, laisse-le. Même à domicile, on ne va pas tenir une réunion familiale. Nous sommes en train de manger. Je suis chez moi, et vous en avez chez moi par effraction. Le droit de tenir une réunion familiale. Sans mandat. Non, on a pu notre venir. d'un domicile privé. Vous vous appelez et vous vous taisez. On s'assoit et on se tait. Vous êtes chez moi, vous n'avez rien à dire. Je réponds aux autorités. Je dis que je suis chez moi. J'ai invité mes amis pour parler politique. Je suis un homme politique. Et que vous ne pouvez pas entrer par effraction dans ma maison et dire aux gens de quitter les lieux. Sauf si vous allez vous-même chercher vos agents pour venir nous pousser dehors, y compris moi-même, le propriétaire de la maison. Merci, voilà. Vous n'avez pas présenté le Dans cette salle, on n'a pas besoin de cette salle de mandat. Nous sommes en état d'attention. Le portail est grandement ouvert. Non, tout le monde est invité. Pardon. Vous savez, nous passons normalement. Je suis ici. Asseyez-vous, non? Je suis en Kenya à Katanga. Nous avions, mais une, c'est que vous avez raison. Oui, attendez, comment est-ce qu'on peut pas de C'est un meeting ici. Laissez-moi finir ma phrase. Non, mais dis pas vite. Si, on arrête. Non, on arrête. Vraiment, ça c'est la magie. Ça c'est un pays. Regardez, on a envoyé le domicile du président Albert Zonga. Regardez moi-même au Cameroun. Quand nous avions fini, nous ne sommes pas là en affrontement. Nous ne sommes pas là pour convoquer. Pour vous tasser. Rentrez chacun chez vous. Nous sommes sur le zone dans ce vrai, mais nous avons fini. Les Camerounais sont plongés dans l'attente. Ce n'est que d'ici 15 jours qu'ils seront fixés sur les résultats de la présidentielle à un tour du 7 octobre dernier. Mais l'opposition a déjà débuté son bras de fer avec le pouvoir pour contrer un 7e mandat consécutif de Paul Biya. Maurice Kamto, qui incarne désormais le leadership de l'opposition, a revendiqué la victoire. Est-ce qui plonge le pays déjà en proie à une crise anglophone dans la crainte d'une crise post-électorale? Écoutez ce qu'en pense cette avocate au barreau du Cameroun, Alice Nkom, que nous avons rencontrée ici à Douala. Le président de la République est déterminé à mourir au pouvoir. C'est un projet qu'il nourrit depuis très longtemps et il lui suffirait juste peut-être, compte tenu de l'âge, de l'horloge biologique, il lui suffirait peut-être tout simplement d'avoir encore 7 ans devant lui pour réaliser son rêve. Mais en même temps, en face, vous avez un ras-le-bol qui atteint des niveaux inquiétants. Parce que quand vous avez été étouffé pendant 36 ans, quand vous avez été manipulé pendant 36 ans, privé de tout, de liberté, y compris de votre personnalité, on vous a dépouillé de votre dignité. Parce que nous avons entendu ici des ministres de la République dire que nous, les Camerounais, nous sommes les créatures.
Ici, à Douala, justement, fief de l'opposition, on refuse l'éventualité d'une victoire de Paul Biya, âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 36 ans. Une opposition qui surfe sur l'impopularité du président dans l'opinion publique, lassée de sa longévité à la tête du pays. Et finalement, elle sort renforcée à l'issue de ce scrutin avec l'émergence de poids lourds, prêts à en découdre, coûte que coûte, avec le pouvoir. Les gens ont soif de changement. Et que là, aujourd'hui, ils sont déterminés à avoir ce changement par tous les prix. Ils auront essayé à travers les urnes. Ils ont essayé. Ceux qui étaient inscrits, parce que malheureusement, cet engouement est arrivé après, parce que les candidats ne se sont pas tous déclarés suffisamment à l'avance. Quelqu'un comme Cabral Libye, lui-même, je ne suis pas sûr qu'au début de cette année, il pensait à être candidat à la présidentielle. C'était un activiste, quelqu'un de la société civile, qui a créé ce mouvement 11 millions d'inscrits, qui s'est engagé, et puis il s'est surpris par cet engouement que ça a créé. L'opposition sort complètement renforcée et déterminée. Vous avez entendu cette avocate Alice Nkom. Selon elle, l'opposition est prête à aller au bout de son combat pour l'alternance. Mais du côté des autorités, on avertit qu'en cas de débordement, elles ne laisseront pas faire.